Cette fois, je ne suis pas fou. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Je ne peux plus douter. J'en ai encore froid jusque dans les ongles. J'en ai encore peur jusque dans la moelle. J'ai vu. Je me suis promené à 2 heures, en plein soleil, dans mon parterre de rosiers, dans l'allée des rosiers d'automne qui commencent à fleurir. Comme je me suis arrêté pour regarder un géant des batailles qui portait 3 fleurs magnifiques. J'ai vu distinctement la tige d'une de ces roses se plier, comme si une main invisible l'avait tordue, puis se casser, comme si cette main l'avait saisie. La fleur s'est élevée suivant une courbe qu'aurait décrite un bras en la portant vers une bouche. Puis elle est restée suspendue, immobile, dans cet air transparent. Affreuse tache rouge à 3 pas de mes yeux. Éperdu, je me suis jeté sur elle pour la saisir. Je n'avais rien trouvé. Elle avait disparu. J'étais pris d'une colère furieuse contre moi-même, car il n'est pas permis à un homme raisonnable et sérieux d'avoir de pareilles hallucinations. Mais était-ce bien une hallucination? Je me suis retourné afin de chercher la tige. Je l'ai trouvée immédiatement dans l'arbuste, fraîchement brisé, entre les 2 autres roses demeurées à la branche. J'étais petite, j'étais, je crois, au collège quand je l'ai lu et pour moi, dans ma tête, il y avait un fantôme et c'est une pièce, plutôt une nouvelle que j'ai adorée tout de suite pour son côté fantastique et le côté un petit peu, oui, des fantômes et de l'angoisse. J'ai beaucoup aimé l'ambiguïté qu'il y a entre le côté paranormal et le côté folie. Et j'ai voulu faire ressortir les 2 côtés, ne pas prendre une direction ou la folie ou le paranormal. J'ai voulu un peu mettre les 2 et laisser le choix au public. Ce que j'aime, c'est que le théâtre est là pour faire découvrir des textes de grands auteurs. C'est un petit peu le but de les faire fader régulièrement, en alternance avec de la création pure, c'est-à-dire des textes que l'on écrit nous-mêmes. Et c'est vrai que je trouve que c'est important. On a une littérature qui est foisonnante, extraordinaire. Et quand je vois des compagnies qui ont le courage de monter des textes classiques, dits classiques, comme c'est le cas pour le Horla, voilà, je pense qu'il faut l'encourager, et surtout quand c'est bien fait, et que c'est une adaptation qui est très très réussie de la nouvelle de Maupassant. Donc voilà, il n'y a pas de raison de le garder pour soi, on aime partager. Voilà.